Nous allons maintenant faire un exercice de croisement. Donc il faut imaginer deux personnes, une qui part de la position 0 ici, donc imaginons de son domicile, et une autre personne qui part ici d'une autre position qui se trouve 9 mètres plus loin, donc par exemple dans le jardin de la personne. Et ces deux personnes vont aller à la rencontre l'une de l'autre, la première en jaune à la vitesse de 2 mètres par seconde, et celle en vert à la vitesse de 1 mètre par seconde. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la première personne, toutes les secondes, elle va faire 2 mètres. Donc, après 1 seconde, elle aura fait 2 mètres. Après 2 secondes, elle aura fait 4 mètres. Après 3 secondes, elle aura fait 6 mètres. Et donc, vous avez bien le graphique de la position de la personne en fonction du temps qui va vous donner une droite. On peut le même raisonnement pour la personne en vert, sauf que cette personne, évidemment, revient vers la personne en jaune. Et donc, cette fois-ci, elle va aller vers la position 0. Donc, après 1 seconde, elle aura fait 1 mètre. 2 secondes, 2 mètres. 3 secondes, 3 mètres, etc., etc. Et donc, j'ai aussi une droite, mais cette fois-ci qui descend, puisque la personne va dans l'autre sens par rapport à la personne en jaune. Et donc, on voit bien ici que les deux personnes vont se rencontrer à ce point de rencontre. Ce point de rencontre, c'est après 3 secondes et à la position 6 mètres. Alors, on peut aussi faire le même raisonnement, mais par calcul, en notant chaque fois les lois de position de la première personne et de la deuxième personne. Alors, pour la première personne, la loi de position donnera donc x1t est égal à la position initiale. Eh bien, la position initiale de la personne 1, c'est 0, puisqu'elle se trouve ici à la position 0. Donc, je mets 0, plus la vitesse de la personne 1, c'est 2, fois le temps, eh bien, je ne le connais pas. Donc, tout ça vient évidemment de la formule xt est égal à x0 plus v fois le temps. La formule, en gros, du MRU. Pour la deuxième personne, elle part de la position 9 sur le graphique. Donc je mets 9. Et elle va dans le sens contraire du graphique. C'est-à-dire, si on regarde ici, elle va de la position 9 vers la position 0. Ça veut dire qu'elle se déplace dans le sens contraire de l'axe. Et dans ce cas-là, nous avons vu que la vitesse devait être négative. Et c'est bien logique, puisque la droite descend. Et comme la vitesse, c'est la pente de la droite, eh bien, nous avons bien quelque chose de négatif. Donc, moins 1, la vitesse, fois le temps. Alors, comment continuer le calcul? Eh bien, si on veut le point de rencontre, qui se trouve ici graphiquement, mais qu'on veut trouver par calcul, eh bien, c'est l'endroit où ils seront à la même position. C'est-à-dire quand x1 et x2 seront égaux. Ce qui veut dire que cette partie-là sera aussi égale à cette partie-là. Et donc, c'est ce qu'on peut écrire, que 9 moins t sera égal à 2t. Et donc, on remet les t du même côté. On obtient donc 3t est égal à 9, donc t est égal à 3 secondes. Ils se croisent bien, ça correspond bien au graphique, ils se croisent bien après 3 secondes. Et si je veux la position, il suffit simplement de remplacer ici le t par 3. Et donc 2 fois 3, ça fait bien 6. À la position 6, c'était bien ce qu'on avait trouvé graphiquement également.